Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Je signe direct. Hein. Elle ne répond toujours pas. Je renvoie encore. Elle-même, elle m'a dit. Je crois qu'elle a eu pitié de moi, tu vois. Just Move. Yes, sir. Ça va, tranquille? On est là, hein, je suis content. Faut toujours dans la bonne vibe. Les gars, vous connaissez, il n'y a pas de raison de ne pas être content. Tu es en vie, tu es en bonne santé. Voilà quoi. C'est important, les gars. C'est important, on est là pour ça, pour le Faut podcast. Faut y motivé. Voilà. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet de la dernière fois. Les erreurs que tu fais en tant que mec, de façon consciente ou inconsciente, qui vont finir par te jouer contre toi, tu vois. Ouais, tu es l'intérêt de la meuf envers toi. On a un peu cité les erreurs comme ça, c'était en freestyle, si tu te rappelles bien. Mais j'aimerais vraiment qu'on entre en profondeur. On avait dit, les gars, il ne faut jamais être pressé quand vous êtes intéressé par une fille. Mais du coup, tu es d'accord avec moi que beaucoup de gars vont se dire, mais ça veut dire quoi être pressé, tu vois. Oui. Il faut attendre combien de temps? Il faut attendre 1 semaine, il faut attendre 2 semaines, il faut attendre 1 an. C'est quoi être pressé, littéralement, tu vois. Et je me suis dit, ce serait important qu'on entre en profondeur, tu vois. Qu'on soit un peu plus explicite dans la définition du fait d'être pressé. Et je pense que c'est un très bon sujet parce que justement, ça nous permettra d'avoir le game et de savoir quand est-ce qu'il faut pull up tel move ou tel move en fonction de comment la femme à côté de toi, elle réagit. Ok, là, je dois agir. Non, là, je dois attendre. Ok, là, je dois agir, tu vois. Voilà. Mais j'aimerais commencer par dire, je nous comprends, de toute façon, nous les hommes, de façon générale, qu'on est vraiment intéressé par une fille, et je l'avais dit au dernier épisode, car on est impatient. On veut, tu vois, on est pressé de telle façon que si jamais elle pouvait même nous dire dès le lendemain ou bien dès le même jour que, en fait, gars, c'est réciproque, tu vois. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Je signe direct. Hein. On signe direct. Je signe. Voilà. Je comprends totalement. Mais malheureusement, comme on l'a aussi dit la dernière fois, ça joue contre toi. Et pourquoi est-ce que ça joue contre toi? Il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas si je suis rentré en détail la dernière fois, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça joue contre toi. Premièrement, tu vois, ça donne l'impression que tu es désespéré, tu vois. En anglais, ils disent needy. En fait, quand tu allais presser comme ça, quand tu es intéressé par une fille, que tu allais presser, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas faire des choses, ou bien tu vas dire des choses qui vont faire en sorte que tu dégages une vibe de gars désespéré. Que ce soit peut-être parce que tu lui as envoyé 4 messages d'affilée, 5, tu l'as bombardé de messages, que ce soit parce que tu lui as envoyé un message, elle n'a pas répondu, 1 heure, 2 heures de temps après, tu es déjà en mode t'as pas vu mon message? Bref, une chose est sûre, quand tu es vraiment intéressé de façon consciente ou inconsciente, tu vas faire des choses qui vont renvoyer l'impression que tu es désespéré. Et ça, je suis désolé, ce n'est pas attirant. Ce n'est pas attirant. Tout simplement. Ouais, aucune fille ne va avoir l'impression d'être avec un mec désespéré. Et en plus encore, au-delà du fait d'être désespéré, ça renvoie à la fille une certaine immaturité, tu vois. Gars, tu es un peu trop excité, calme-toi, tu vois. Mais oui. Mais oui. Non, mais honnêtement, la vérité, je peux te montrer mes messages. Je me rappelle très bien, moi, c'est ça. Il y avait une fille comme ça, gars, je la kiffais. Je la connaissais, mais je la connaissais pas tant que ça, tu vois. Et j'essayais d'apprendre à la connaître et tout. Mais l'intérêt initial, il était assez fort. Donc, je lui envoyais des messages, on s'écrivait, tu vois. Elle me répond pas. À un moment donné, je lui écris, elle ne me répond pas. Je lui dis, mais vas-y, tu m'as toujours pas répondu par rapport à ceci, par rapport à cela. Elle ne répond toujours pas. Je renvoie encore. Elle-même, elle m'a dit, je crois qu'elle a eu pitié de moi, tu vois. Elle-même, elle m'a dit, tu sais quoi, je vais t'enseigner le game. Elle m'a d'abord demandé quel âge tu as. J'ai compris. Dès qu'elle m'a posé cette question-là, j'ai compris que c'était mort. C'était KO direct. Et effectivement, pour elle, ça renvoyait, oh, il est un peu immature, il est un peu trop excité, tu vois. Elle m'a dit, tu sais, prochaine fille que tu auras, prochaine fille sur laquelle tu vas tomber, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne sois pas pressé, prends le temps. Et gros, je te promets que... Oh my God. C'est des bons, tu vois, sur le coup, c'est de bons conseils, mais ça pique de ouf quand c'est la meuf que tu essayes de draguer qui te dit ça comme ça, tu vois. C'est celle que tu veux. Ça. Waouh. Non, je crois que j'avais pris la résolution de ne même plus jamais je lui adresse la parole. Bah ouais, non, c'est hard. Hein. Non, mais c'était aussi immature de penser comme ça, tu vois. Non, c'est immature de fou de penser comme ça. Mais après, tu sais, l'être humain, c'est dur de se remettre en question tout de suite comme ça. C'est après, quand tu vas prendre du recul, tu vas te poser, tu vas dire, elle avait raison. Elle avait raison, tu vois. Je me suis mal comporté
comme ci, comme ça, etc. Non, mais c'est mieux que ça Et vienne puis de voilà. gars comme Just Move qui me dit ça, tu vois. Pas de la meuf que je suis en train de draguer, gros, tu vois. Faut apprendre à la dure, hein, c'est important. Hein. Ah ouais, c'est Sur le important. terrain. C'est important. Du coup, petite parenthèse, les gars. Si tu approches une fille, tu te fais recaler. Si tu sens que la fille, elle est cool, elle est good vibes, tu sais que tu as l'écoute pour. N'hésite pas à lui demander qu'est-ce que j'ai fait de mauvais. N'hésite pas à lui demander ça. Si elle est good vibes, elle va te dire. Comme ça, tu pourras implémenter ça sur la fille suivante. Tu Exactement. Pour Voilà. level up, Et c'est voilà, important. pour level up, c'est important. Le feedback, c'est un truc qu'il faut demander dans tous Ouais. les domaines. Même si ça fait mal, même si ça pique, c'est les vrais hommes qui arrivent à justement demander les feedbacks et à prendre ça en considération Ouais. pour s'améliorer après. C'est facile de dire, c'est une fausse meuf, ouais, c'est une chouin, etc. et à passer à la next meuf, tu vois. C'est plus dur de dire, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. Exactement. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal Peut-être fait. qu'il y a un truc que j'ai mal Peut-être fait. qu'il m'enseigner tel ou tel truc qui va peut-être m'aider à level up. Là, c'est plus dur. Mais oui, c'est vrai. C'est plus dur. C'est vrai. En vrai, je n'arrive pas à comprendre. Dis-moi. Comment est-ce que tu fais la même chose, tu as les mêmes résultats et tu ne te remets pas en question. Tu penses plutôt que non, c'est les meufs qui sont comme ci, non, c'est les meufs qui sont comme ça. Mais remets-toi en question un peu. Je pense que c'est une histoire d'ego, hein, tu vois. C'est plus facile de pointer du doigt les autres que de se remettre en question toi-même. Ouais. Et le propre de ceux qui vont toujours réussir et qui vont aller beaucoup plus loin dans la vie, c'est les gens en fait qui se disent de manière factuelle comme ça, tout ce qui m'arrive est de ma faute. Si je réussis pas à faire ça, c'est de ma faute. Si on me regarde ici, c'est de ma faute. C'est cool parce qu'à chaque fois qu'ils se disent ça, ils arrivent à récupérer un feedback, à tirer un enseignement de chaque échec. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que quand on est un petit peu jeune, je sais pas, 20, 25 et tout, c'est compliqué à comprendre. Mais dès que tu prends le recul, que tu comprends ça, tu commences à évoluer rapidement. Ouais, voilà. En tout cas, c'était la parenthèse. On ferme la parenthèse. Et je parlais d'immaturité. Je parlais du fait que tu renvoies une certaine immaturité à la fille. Tu es un peu trop excité. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour être autant excité par une fille que tu ne connais même pas tant que ça, il faut l'avoir idéalisée quelque part. En fait, tu ne la connais pas, gros. Ça se trouve, dès que tu vas lui parler, tu seras en mode « Oh, je souffre. Bah mais parce que tu l'as déjà idéalisé, tu t'es créé une certaine image dans ta tête qui n'existe même probablement pas, qui te rend excité à ce point-là. Et quand tu es autant excité, je suis désolé, tu ne vas pas faire attention aux red flags si elle en a. Ce sera elle à tout prix. En vrai, les gars, calmez-vous. Tu trouves cette fille, elle a l'air jolie, elle a l'air belle, elle a l'air sympa. Calme-toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Je disais effectivement, si je récapitule, une excitation, c'est souvent un signe d'immaturité, surtout si tu ne connais pas encore la fille tant que ça. Et aussi, ça donne souvent l'impression, parce que je sais que tu vas faire et tu vas dire des choses qui vont donner l'impression que tu es désespéré. Et ce n'est pas attirant. Et en vrai, ce que beaucoup de gars ne savent pas, c'est que, même si on ne veut pas se l'admettre, c'est réel. Le flow de la relation, et ça c'est David Deida, un psychologue, qui disait ça. Le flow de la relation est contrôlé par l'énergie féminine. Je m'explique. Si une fille n'est pas prête, peu importe ce que tu vas faire ou dire, il n'y a rien qui va se passer. Si une fille est prête, tu as un certain temps avant d'agir, avant qu'elle ne se lasse et qu'elle passe à autre chose. Le flow de la relation est contrôlé par l'énergie féminine. Donc, ça ne sert à rien d'être pressé. Il faut aller à son rythme. Ah ouais. Et oui, c'est Corey Wayne qui disait, les femmes c'est comme des chats. Tu ne peux pas te forcer sur un chat. Tu ne peux pas. Si le chat n'a pas envie d'être caressé, tu ne peux pas le caresser. Le chat, laisse-le venir à toi. Il va venir, il va se frotter à toi. Et quand il se frotte à toi comme ça, là, tu sais, ok, il faut que je le caresse. Mais tu ne peux pas poursuivre un chat, tu ne peux pas le forcer. Et effectivement, les femmes sont comme ça. Elles aiment bien l'attention, comme un chat, elles aiment beaucoup l'attention, mais l'attention qu'elle a sollicitée. Okay. Parce que quand tu lui fournis de l'attention qu'elle n'a pas sollicitée, tu l'étouffes rapidement. C'est pour ça que même en couple, j'entends souvent des femmes dire, ou bien qui disent, j'ai besoin de mon espace, je veux mon espace, tu vois. Non, mais c'est réel. Parce que quand tu donnes à une femme l'attention qu'elle n'a pas sollicitée, très rapidement tu l'étouffes, très rapidement tu deviens relou, très rapidement elle s'est éloignée de toi. Comme un chat, elle peut même te griffer. C'est vrai que c'est assez intriguant parce que les gars, j'ai l'impression que nous on n'est pas comme ça en fait. Nous on saisit les opportunités. On saisit, exactement, c'est vrai. Hey, gars, c'est tellement rare pour nous en fait aussi, tu vois. Un gars, dès qu'il voit une meuf qu'il peut gérer, il va pas... Il fonce. Il va pas se priver, tu vois. Alors que les meufs, non, c'est vrai. C'est un peu plus c'est vrai, lent. C'est vrai, c'est un peu plus lent. Ah, ok.
Moi, C'est un peu plus lent. Okay. Mais et tu as raison, justement. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les filles ne kiffaient pas les mecs. Parce que moi, je comprenais pas. Parce que moi, je me disais, gros, c'est une fille veut de moi. Tant qu'elle est jolie, là, allez, moi, je suis dessus, tu vois. Bah oui. Mais les femmes, tu peux être jolie, tu peux être BG, tu peux ne pas être BG. Si elle n'est pas dans le mood, si elle n'est pas dans la vibe, si elle n'a pas sollicité ton attention, tu peux facilement passer pour un harceleur ou bien tu peux facilement passer pour... Non, tu vois. Ouais. En plus, il y a un truc que j'avais entendu. Je sais pas si tu penses que c'est vrai ou pas. En fait, ça disait que une femme peut coucher avec toi, avoir une relation avec toi. Il faut qu'il y ait une connexion deep avec toi, émotionnelle. Alors Oui. qu'un gars, frérot, il peut avoir une relation sexuelle avec des meufs alors qu'il ressent absolument rien. Mais apparemment, pour les femmes, il faut vraiment qu'il y ait cette connexion-là, cette étincelle-là pour pouvoir qu'il y ait quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as tout à fait raison, mais je vais un peu nuancer tes propos dans le sens où, oui, tu as raison, l'énergie masculine que la plupart des gars ont et l'énergie féminine dans laquelle la plupart des filles naviguent. En fait, on a tous en nous l'énergie masculine et l'énergie féminine. Yes. Mais seulement en fonction de ton contexte et de la biologie. Je suis désolé pour ceux qui pensent que le sexe, c'est pas quelque chose qui a un lien avec la biologie. Pour la plupart des gars, en fonction de ton contexte, tu vas plus naviguer dans ton masculin. Et la plupart des filles vont plus naviguer dans leur essence féminine. Ouais. Du coup, le masculin fait facilement la différence entre l'attirance relationnelle et l'attirance sexuelle. Okay. Alors que le féminin ne sait pas dissocier les deux. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait attirance sexuelle, il faut qu'il y ait attirance relationnelle. Il faut qu'il y ait connexion émotionnelle pour l'essence féminine. Okay. Concrètement, tu peux voir une fille, elle est bien belle, elle est bien jolie, mais elle n'a pas les valeurs que tu veux. Bien sûr. Du coup, il n'y aura pas de connexion émotionnelle avec elle. Mais parce que tu arrives à faire la différence entre l'attirance sexuelle et l'attirance émotionnelle, relationnelle, tu vas pouvoir coucher avec elle. Bien sûr. Mais en vrai, ce qu'on ne dit pas aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que vu que nous les gars aussi, on a les deux. Nous aussi les gars, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Juste peut-être l'énergie masculine est plus développée chez nous. Ça veut dire quoi? Enchaîner les conquêtes sera un impact beaucoup plus négatif chez une femme à essence féminine, mais ça a aussi un impact négatif chez un homme. Pour de vrai, parce que tu as de l'énergie féminine quelque part. Du coup, à un moment donné, quand tu enchaînes trop de conquêtes, peut-être pour une fille, ce sera peut-être 5, mais si toi, en tant que gars, tu enchaînes peut-être 20, à un moment donné aussi, tu vas arriver à un point où tu ne seras plus vraiment connecté émotionnellement avec des femmes. Ah, je vois. Voilà. Donc, tes habitudes ont finalement fini par avoir raison de toi, quoi. Exactement. Ok. C'était une parenthèse. Ok, donc pour revenir au sujet, comment faire pour faire grimper justement l'intérêt d'une fille sans justement passer pour un mec pressé, sans passer pour un harceleur, sans passer pour un mec désespéré? Très très bonne question justement, c'est le but du podcast d'aujourd'hui. Comment faire pour faire grimper l'intérêt d'une fille sans passer pour un mec désespéré? Il y a une citation à laquelle je suis en train de penser. Et en plus, c'est même une citation qui vient de moi. Notez ça, les gars, le Christian Nietzsche qui a dit ça. Corey Wayne a parlé du fait que les femmes sont comme les chats. Moi, je vais parler du fait que les femmes, c'est comme ton moteur dans la voiture, tu vois. Tu ne peux pas mettre la deuxième sans avoir mis la première. Ah, ok. Les femmes, c'est comme un moteur. Laisse-la chauffer. Mets la première. Va avec le flow. C'est-à-dire, si tu es encore à 20 km, roule à 20 km. Va avec le flow. Au moment où le moteur te fait signe comme quoi, là maintenant, passons à la deuxième. Là, tu peux passer la deuxième. Mais si tu veux mettre la deuxième avant le temps, avant que la fille ne t'ait envoyé des signaux, avant que le moteur ne t'ait envoyé des signaux, tu vas probablement caler. Tu vas probablement caler. Donc, la question de comment faire pour faire grimper l'intérêt d'une fille sans avoir l'air pressé, c'est en fait la question de comment est-ce que j'arrive à jauger l'intérêt, comment est-ce que j'arrive à jauger à quel niveau se situe l'intérêt d'une fille pour savoir naviguer, pour savoir quoi faire, pour savoir si je dois agir ou bien pour savoir si je dois attendre et aller avec le flow. Et c'est à ça que je veux répondre aujourd'hui. J'ai classé les niveaux d'intérêt d'une fille en 5 catégories. Je me suis inspiré, je crois que c'est Corey Wayne le premier à avoir fait ce travail-là et je me suis inspiré de son travail. Et on verra effectivement quels sont les différents paliers de l'intérêt d'une fille et comment agir à chaque palier, tu vois, pour faire progresser d'un palier à un autre palier, tu vois. J'ai noté l'intérêt de 5 à 10, tu vois, de 5 à 10. Je n'ai pas pris en dessous de 5. Parce que si vraiment son intérêt, quand elle te voit pour la première fois, si son intérêt est en dessous de 5, le mur de sa chambre est plus attirant que toi, gros. Elle est plus intéressée, donc ça ne vaut même pas la peine d'en parler, tu vois. Ouais. Commençons avec un intérêt à 5. Ça veut dire quoi? Peut-être vous êtes en soirée ou à l'église ou peu importe, je ne sais pas, tu l'as vu, tu l'as remarqué, eye contact peut-être, tu vas vers elle. Si son intérêt est déjà à 5, tu peux au moins récupérer son numéro de téléphone. Mais tu n'auras pas de date.
faut encore que tu travailles un peu. Ça veut dire quoi? Il va falloir que tu sois un peu présent, c'est-à-dire première conversation pour jauger le feeling, de temps en temps, 1 ou 2 messages, mais sans en faire plus. C'est juste pour capter son feeling, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois pressé, il faut que tu sois calme. C'est pour ça qu'il faut que tu sois focus sur toi, il faut que tu sois occupé, il faut que tu aies des choses à faire. Comme ça, tu n'auras pas le temps et l'esprit constamment à réfléchir, est-ce qu'elle m'a répondu, qu'est-ce que je peux lui dire, pour relancer la discussion réelle. Non, non, je comprends. Tu vis ta vie normale. Tu vis ta vie normale. Avec le temps, peut-être son intérêt va passer à 6. Exactement. Quand son intérêt passe à 6, là, tu peux avoir le date. Ce n'est pas sûr, mais tu peux avoir le date si son intérêt passe à 6. L'intérêt n'est pas encore fort, mais c'est déjà mieux que 5, tu vois. Là, à ce moment-là, elle te voit maintenant, elle te voit plus comme un gars sympa sans plus. Yes. Et la vérité, les gars, c'est pour ça que c'est important de ne pas être pressé. La plupart des filles que tu vas rencontrer au courant de ta vie auront un intérêt similaire à 6 ou 5. C'est-à-dire quoi, elles vont te voir comme un gars sympa sans plus, quoi, tu vois. Exactement. Elles ne seront pas éprises dès le premier jour, dès la première fois qu'elles vont te voir. Et c'est pour ça qu'il faut aller avec le flow. Donc, à 6 là, tu peux lui proposer un date. Mais malheureusement, à 6, le seul truc, c'est que il y a moyen qu'elle finisse par annuler. Tu vois, parce que, oui, c'est vrai. Son intérêt n'est pas encore assez fort. Donc, ça veut dire, quand tu vas lui proposer le date là, à moins qu'il n'y ait rien qui se passe, c'est-à-dire, si son chat est malade, si sa copine lui a dit, hey, on va voir The Voice ce soir, elle ne va venir que s'il n'y a absolument rien. Genre, elle n'a rien d'autre à faire. Elle n'a rien de prévu, quoi. Rien d'autre à faire. Yes. Et en fait, même, parfois, ça peut même juste être qu'elle préfère dormir, rester dormir chez elle. Voilà. En général, c'est comme ça que les filles se comportent quand l'intérêt est à 6. Et toi, tu ne dois vraiment pas prendre ça personnellement. Reste tranquille. Si elle annule, c'est OK. Tu comprends que bon, son intérêt n'est pas encore là. Et quand elle annule comme ça, ne la relance pas. Et Oui, ne la relance pas. qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, tu restes tranquille. C'est pour ça que j'ai dit, Ok. va avec le flow. Ok. Reste tranquille. Sois occupé, vis ta vie. Mais c'est quoi la suite du flow alors? La suite, le truc, c'est quoi? Quand je dis ne la relance pas, c'est-à-dire ne reprogramme pas le date. Yes. Sur le coup, quand elle annule, là, ne reprogramme pas le date sur le coup quand elle annule. Ce qu'il va falloir faire, c'est, tu fais comme si de rien n'était. Tu lui dis, OK, elle a annulé. OK. C'est pas grave, prends soin de toi, tu vois. Yes. Et tu continues à te comporter comme je te comportais. De temps en temps, peut-être une fois la semaine, ou bien ou bien une fois toutes les 2 semaines, tu prends de ses nouvelles. Voilà, tu réponds à sa story. Rien. T'es là, mais pas trop, tu vois. Bien sûr. Voilà, tu continues de vivre comme ça, feeling. Peut-être tu as ses réseaux, elle te voit un peu sur les réseaux, elle voit ce que tu postes. Et tu vois, le mystère qui est là, ça commence à faire monter son intérêt. Parce qu'effectivement, les gars, l'intérêt d'une fille grandit par le mystère. L'intérêt d'une fille grandit par l'inaction. L'inaction, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. L'inaction, ça veut tout simplement dire que, ouais, t'es là, mais t'en fais pas trop. T'es là, mystère. Tu postes sur ta story, tu as une vie sociale, tu lui écris peut-être une fois chaque 2 semaines pour prendre ses nouvelles et ça s'arrête là. Et puis un autre jour, tu peux lui... Là, son intérêt passe probablement à 7. Quand son intérêt passe à 7, tu auras le date beaucoup plus facilement. Si d'entrée de jeu, dès que tu la rencontres, son intérêt est déjà à 7, tu peux avoir le date le même jour. Mais j'ai une question justement avant qu'on continue. Vas-y, dis-moi. Tu as dit si d'entrée de jeu, l'intérêt de la meuf est à 7. Ouais. Donc le premier jour, il y a moyen d'avoir le date tout de suite maintenant. Mais du coup, comment moi, je sais si l'intérêt de la meuf, il est à 5, à 6 ou à 7 dès le premier jour? Si quand tu vas la voir et que tu lui proposes, tu lui demandes son contact, Instagram ou son numéro de téléphone. Si elle te dit non, son intérêt est à moins de 5, tu sais déjà. Voilà. C'est sûr. Si elle te donne son Insta ou son contact, tu sais que son intérêt est au moins à 5. Si elle te refuse le date, tu sais que son intérêt est entre 5 et 6. Si tu lui dis, OK, j'aimerais qu'on se voie et tout, et qu'elle accepte, il y a possibilité que son intérêt soit à 6 ou 7. C'est si elle annule sans reprogrammer, tu sauras que c'était un 6. Il faudra que tu attendes encore. Si elle accepte sur le coup et que le jour du date, tu la vois, elle est là, c'était à 7. Okay, je comprends un peu mieux. Ouais, non, en fait, c'est un graph set, en fait. Ouais. Un algorithme, ouais, tu vois. Il y a différentes conditions. Si elle fait ci, alors ça. Si, alors ça. Ok. J'ai très bien compris. Donc, du coup, en fait, tu joues un petit peu à tester, justement, son niveau d'intérêt en proposant des choses. C'est pour ça que je disais, l'inaction, ce n'est pas rien faire. L'inaction, c'est être là sans en faire trop. Ça veut dire quoi? Je propose. Si elle dit non, je reste tranquille. Je vis ma vie. Peut-être je reviens lui écrire, genre peut-être la semaine prochaine ou bien dans 2 semaines, juste pour prendre ses nouvelles. Hey, ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Allez, bonne semaine. Point, rien de plus. Juste ça. Yes. Tu continues à vivre ta vie. Yes. Elle a posté un truc en story, tu likes. Juste ça. Ou bien elle a posté un truc en story, tu commentes.
Point. C'est fini et tu restes là, tu le laisses là. Je sais pas ce qu'elle va poster. Tu vas répondre à sa story en mode pour commenter. Ne lui dis pas, dès qu'elle va répondre là, en mode merci. Peut-être tu lui fais un compliment. Dès qu'elle va dire merci là, ne lui dis pas et du coup toi comment ça va? Non. Non, ne lui dis pas ça. Tu as fait son compliment, elle t'a dit merci, tu pars. Bah oui. Tu vis ta vie, le mystère. Parce que je pense que si elle voulait que tu renchérisses, elle aurait pu te dire merci, ça va toi, ou un truc comme ça. Donc si c'est une réponse fermée, exactement. Frérot, passe ta route. Là, tu viens de me donner une idée. Un de ces 4, on va parler de toute façon, c'est déjà prévu. On va parler de la drague par message et la drague sur les réseaux. Ok. Restez connectés. De toute façon, bon, revenons à notre sujet. On a dit le mystère. Tu ne pourras pas jauger son intérêt si tu n'agis pas un minimum. Mais seulement, il faut rester dans un minimum. Va avec le flow. Va à son rythme. Quand tu vois qu'elle avance, avance. Quand tu vois qu'elle est lente, sois lent. C'est ça que je ne fais que dire depuis. Exactement. Quand elle a 7, quand son intérêt est à 7 là, tu auras le date. Et quand tu as un date, c'est la façon la plus facile de faire grimper l'intérêt d'une fille. Okay. Pendant le date. Parce que vous êtes en face to face. Tête à tête. Elle peut mieux sentir ta vibe et ta personnalité. Exactement. Et je te rappelle, j'avais bien dit à l'épisode 1 que ton physique déclenche l'intérêt, mais ce qui va attiser l'intérêt, c'est ta personnalité, c'est ta vibe. Et du coup, quand vous êtes en présentiel, elle arrive mieux à filer ça. Elle file mieux ta vibe. Et c'est comme ça que après le date, ton intérêt, tu vois, son intérêt passé de 7 à 8. Bah, soit ça, soit l'inverse aussi. Hein. Ou l'inverse, c'est aussi possible. C'est aussi possible qu'après le date, elle te bloque. C'est fini direct. Ou bien après le date, elle ne veut plus avoir un autre date avec toi, tu vois. C'est aussi. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. C'est quitte au double. C'est comme un entretien d'embauche. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, restez connectés. On va aussi vous donner les tips, un de ces 4, pour savoir réussir son date, être chill, smooth, calme. Voilà, restez connectés. Ça, c'est bien, c'est bien. Restez connectés. Un sujet en crée d'autres et on aime ça, on aime ça. Restez connectés. Et en vrai, je parle à mes gars de la church. Si une fille, les filles d'église, si son intérêt est quand même à 7, à ce moment-là, elle commence déjà à se projeter avec toi. Là, vraiment, la balle est dans ton camp. Quand son intérêt est déjà à 7, tu vas voir, elle va commencer à t'écrire elle aussi. Entre 5 et 6, il n'y a que toi qui écrivais, elle ne faisait rien. Mais quand son intérêt commence à être à 7, tu vas voir, elle aussi, elle va peut-être réagir à ta story, elle va peut-être liker ta story, elle va peut-être t'écrire aussi pour savoir comment tu vas et tout. Yes. Surtout si c'est une fille de la church, gars. Elle est déjà projetée avec toi comme pas possible. Et une fois que vous êtes en date, tu as l'opportunité de faire monter son intérêt à 8. Et dès que son intérêt est à 8, là, elle a déjà probablement shut down toutes ses autres options. Tu es littéralement son option numéro 1. Elle n'attend que tu l'officialises. Avant de commencer cette partie, j'ai donné ma citation, j'ai parlé du moteur qui te donne des signaux comme quoi c'est le moment de mettre la deuxième. La deuxième, tu la vas 3, voir, la 4, la 5. Dès que son intérêt est déjà à 8 pour une fille moyenne ou à 7 pour une fille de la church, tu vas voir, elle va commencer à t'envoyer des signaux du style, qu'est-ce qu'on est? Elle va commencer à te dire, je suis quoi pour toi? Elle va commencer, tu vas voir, dans son langage, ce sera différent. Elle va commencer à beaucoup parler en nous, pour parler de toi et elle, tu vois. À 8, elle est sur tes côtes, mon gars. Elle va t'écrire, elle va prendre de tes nouvelles, elle sera tactile. Et en vrai, si tu vas en date avec elle à 8, tu peux faire monter ça à 9. À 9, pour les gars qui n'ont pas assez de principe, les gars, franchement, à 9, si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez faire vos bails dès le premier jour. Comment ça passe, c'est des principes? Oui, ouais. Si une fille a un intérêt pour toi qui est à 9 dès le premier jour, genre quand elle te voit là, qu'elle te rencontre, son intérêt à 9, vous pouvez faire vos bails. Mais ne faites pas ça. Je vous encourage pas à faire ça. Après, ça ne veut rien dire. Hein. Tu peux la gérer le premier jour et après te marier avec elle. C'est vrai. On a vu des histoires comme ça. C'est totalement vrai. Mais bon, moi, je suis le christianisme, tu vois, un peu. Je véhicule mes valeurs chrétiennes, tu vois. On essaye tant que possible de faire les choses selon les règles de l'art biblique. Si vous comprenez ce que je veux dire, je le redis, la plupart des filles vont te voir à la base comme un 6 ou un 5. Va avec le flow, sois là, écris-lui de temps en temps, genre une fois chaque semaine ou bien une fois chaque 2 semaines. Ne va pas plus loin que ça. Ouais, sinon, elle va se sentir overwhelmed. Ouais, elle va étouffer. Et il y a une chose que beaucoup de gars ne savent pas. Il y a une misconception. Beaucoup de gars pensent qu'ils créent l'attirance en lui écrivant, en pianotant à longueur de journée avec elle. Hein. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça crée l'attachement chez certaines filles, chez d'autres filles, ça crée la répulsion. Ouais. Et l'attachement que ça a créé chez certaines filles là, ce n'est pas un attachement couplé avec l'attirance ou l'intérêt de façon amoureuse. C'est un attachement plutôt fraternel. Exactement. Elle sera attachée à toi, mais elle va te voir comme un bon pote, comme un frère. Son bestie. Comme son bestie. Voilà, l'attirance et l'intérêt d'une fille grandit avec le mystère. Quand elle pense que tu es intéressé, mais elle n'est pas encore
totalement Sûr. convaincu et Bah sûr oui. que tu es vraiment intéressé. Non, Tu c'est vois, réel. t'es là, tu lui écris de temps en temps, tu likes ses stories peut-être, de temps en temps, pas tout le temps. Mais du coup, elle se dit, je crois qu'il est intéressé, mais elle n'est pas sûre. C'est comme ça que l'attirance grandit. Avec le mystère, t'es pas Bah trop oui. là. Petite parenthèse aussi, parce que tu as dit un truc qui m'a un petit peu intrigué et je trouve que c'est intéressant de donner, en tout cas, mon avis en tant que gars là-dessus. Mhm. Tu as dit quand tu écris beaucoup à une meuf, ça peut la overwhelm, ça peut, effectivement, ça peut l'étouffer, tu vois. Moi, c'est pareil en tant que mec, hein. Si une fille m'écrit beaucoup, je suis désolé, moi je te prends pas au sérieux. Moi je te prends comme une fille désespérée, je te prends comme une fille qui est à la dalle, tu vois. Et moi ça marchera pas avec moi, en tout cas personnellement pour moi. Hein. Parce que moi je suis assez exigeant en termes de relations avec les femmes, tout ça. Je prends pas tout et n'importe quoi, il y a des comportements, genre je sais pas si tous les gars sont comme ça, mais moi si je vois qu'une fille m'écrit beaucoup, red flag. Hein. Ouais. Bah oui. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est sûr, c'est que ça dépend des gars et des filles. Il y a Bah des oui. filles qui sont désolées, il y a des filles qui sont un peu insecure, tu vois. Elles ont constamment besoin d'être rassurées, que tu les kiffes, que tu es là pour elles et tout et tout. Et dans leur tête, c'est ce qu'elles pensent vouloir. Dans leur tête, elles vont se dire, non, moi je veux un gars qui m'écrit tout le temps, je veux un gars qui soit fan de moi, je veux un gars qui fait ceci, qui fait cela. Elles aiment bien l'idée de ce gars-là. Mais en vrai, quand tu fais ça, ça les repousse. Prends une fille qui se sent moche comme pas possible. Écris-lui matin, midi, soir. Tu es trop belle. Voici samedi matin, t'as pas déjà bloqué. Voici samedi matin, t'as pas déjà bloqué. Ah ouais, chaud. Ah bah oui, il n'y a que les gens qui ont l'impression, qui sont un peu insecures, qui pensent qu'ils voudraient de quelqu'un qui soit trop là, trop fan, en train de rassurer. Mais la vérité, c'est que non, quand tu fais ça, je suis désolé, même si tu leur fais ça, tu vas finir par les repousser. Les femmes, c'est comme un chat. Si tu lui donnes l'attention qu'elle n'a pas sollicité, ou bien si tu lui donnes trop d'attention, tu finis par l'étouffer. Et qu'est-ce que le chat fait quand tu l'étouffes? Il griffe. Et toi, tu seras frustré en mode, mais je comprends pas, c'est ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui Et se maintenant, elle me passe? demande son espace. Maintenant, je suis rentré dans la friend zone. Ah, maintenant, elle ne me répond plus quand je lui envoie des messages. Alors qu'au début, elle me répondait. Bah oui, frérot. Tu as dépassé le quota de, Ouais. de tolérance. La meuf, elle a dit non, lui là, la case relou direct. Bah oui. Tu as perdu un mystère, tu l'as étouffé, tout rien. Il n'y a plus aucun intérêt pour Non, toi. mais c'est Au des erreurs. mieux, tu es attaché, elle sera attachée à toi. Elle sera attachée à toi en tant que frère, en tant que bestie. Et au pire, gros, elle t'a déjà muté Ouais. ou quelque chose Et comme c'est ça. des erreurs qu'on a tous fait, hein, que moi personnellement je me rappelle avoir faites, c'est-à-dire écrire énormément à une meuf, des fois elle te répond, et après quand subitement elle te répond plus, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, t'as rien mal fait, t'as juste bombardé les messages Voilà. alors qu'au final c'était pas réciproque. Une fille, Bah oui. une fille que tu dis genre t'es belle, elle te dit merci, frère, ne continue pas la discussion. Et moi j'étais là en mode sinon toi ça va? Ah. Oui, elle te répond oui ça va. Tu Et tu continues, tu Et crois. ta journée et s'est arrêtée. et puis après, tu te dis quoi? Cette fille, oh, elle a zéro conversation. Oui, elle s'est pas parlé et tout machin. Hey, les filles n'ont pas zéro conversation, les Bah gars. ouais. Imagine un être humain qui se fait 10 000 scénarios chaque soir avant de dormir. Tu penses que c'est un être humain qui n'a pas à dire? Tu penses que c'est un être humain qui n'a pas de conversation? Eh, poteau, les filles parlent. J'ai Elles ont compris ça toujours à avec le dire. temps. C'est juste qu'elles ne te répondent pas parce que tu ne l'intéresses pas. Ne force pas. Exactement. Ne force pas. Et je le répète, j'espère qu'enfin là, ça va rentrer dans votre esprit parce que je l'ai dit depuis le début. Va avec le flow. On va au rythme de la fille. Si elle commence à t'écrire elle aussi, là tu peux lui écrire aussi. Si tu vois qu'elle ne t'écrit pas aussi, ne lui écris pas trop. Va avec le flow. Tu peux pas mettre la deuxième alors qu'elle elle a encore son niveau. Au niveau du moteur, elle est encore au niveau de la première. Tout à Ça fait. va caler. Non, je l'ai compris. Hein. J'étais toujours en mode, mais cette fille, franchement, les filles en France, elles ont aucune discussion, aucune conversation, mais c'est pas possible. J'écris, elle me répond des trucs, des deux mots, des machins. Non, frère, c'est parce que elle ne me voulait pas, frère. Ouais, tu veux pas. C'est parce que j'ai été relou et on m'a envoyé balader. T'as Ouais. capté? Et en vrai, just move. Ce n'est peut-être même pas qu'elle ne te veut pas. Au Ouais. début, tu as probablement le potentiel de lui plaire. Parce Ouais. qu'on a dit, le physique déclenche et c'est la personnalité, la vibe qui attise. attise. J'ai dit ça tout à l'heure. La plupart des filles vont te voir comme un gars sympa sans plus. La plupart des filles que je vais rencontrer, elles vont te voir probablement au niveau 6. Mais si tu vas plus vite que elle, là, tu ne vas plus l'intéresser. Si tu avais été genre à son rythme, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines max, tu allais voir, probablement c'est elle qui aurait commencé à t'écrire tout le temps. De C'est ouf. réel, mais des fois on se rend pas compte. Hein. On se La rend pas jeunesse, compte. tu connais, on a envie de conclure les bails rapidement. On n'a Quelle pas que ça à jeunesse, faire. gros, quelle jeunesse, même à 30, plus de 30 ans, je peux te montrer des messages, bref, je vais même pas te montrer Mais des après, messages. quand je dis- Un book, c'est une meuf qui m'avait envoyé ça. Ouais. Un book qu'il a dragué. Le gars était sur ses côtes, le book a plus de 35 ans. Quand je dis jeunesse, c'est la jeunesse dans ces affaires-là. ok, Tu vois, ok, c'est ok. l'expérience que tu Ok. as. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ont commencé très jeune, comme moi j'ai commencé très jeune dans les bails de femmes. Tu
tu vois. Donc, j'ai appris aussi très jeune, tu vois. Donc, c'est comme ça. Il y en a, toute leur vie, c'était, je sais pas moi, des choses un petit peu différentes. Et à 30 ans, là, ils se réveillent. Et forcément, tu vas faire pas mal d'erreurs avant d'arriver à un niveau d'un mec qui, depuis l'âge de 15 ans, a commencé à date, quoi, tu vois. Donc, c'est comme dans tout. Il faut juste checker les voyants, quoi. Dans ta voiture, quand tu rentres bien, t'as un tableau de bord. Tu vois, des fois, quand c'est rouge, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que l'être humain, il adore, en fait, fermer les yeux et dire non, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle. Il regarde jamais devant sa propre cour, quoi. Il regarde jamais c'est quoi son agissement devant ta à lui. propre cour d'abord. Et voilà, quoi. C'est ça qui amène au fait que, justement, on ne progresse pas, on n'évolue pas, on se remet pas en question et on refait les mêmes erreurs over and over again. Donc, c'est dommage, mais le podcast est là, justement, pour ça. On est là, on est avec vous, que vous soyez à Bamako, que vous soyez à New York, peu importe. En écoutant ça, on espère que vous puissiez, justement, comprendre les choses que vous faites pas bien. Et les implémenter dans votre vie de tous les jours. Une petite chose comme ça que tu as appris aujourd'hui, tu l'implémentes, tu vas voir que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu seras déjà beaucoup mieux. Ne cherche pas à tout appliquer tout de suite maintenant. Prends quelque chose qui t'a marqué dans ce qu'on a dit et vas-y avec ça, essaye de l'implémenter et tu verras que ça ira mieux parce que ça sert absolument à rien de nous écouter si demain tu n'appliques pas ce qu'on te dit. C'est du temps et de l'énergie gaspillée, gros. Tu vois? Franchement, là, tu as tout dit, tu as tout résumé. Moi, je vais juste dire, les gars, retenez une seule chose. On va au rythme de la fille. Au calme. Comme un moteur qui chauffe. Quand elle sera prête pour passer la 2e ou la 3e, elle va nous envoyer des signaux. Et ces signaux sont simples. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis pour toi? Elle commence à trop parler en vous incluant, en parlant du nous. Tout simplement, likez, aimez, partagez. Mettez en commentaire tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous connaissez déjà. On est là pour vous. Just ciao, Move. ciao les gars. De Christianich. Ciao, bonne journée.